Ce que beaucoup nomment vide, les sages le reconnaissent comme un espace sacré. Dans notre société moderne, le silence effraie, l'absence de l'autre est perçue comme une défaillance. Pourtant, la solitude n'est pas un manque, elle est un terrain nu où la présence véritable peut enfin émerger. Elle n'est pas un désert, mais un sanctuaire. Quand tout s'éloigne, les bruits, les regards, les attentes, il reste ce lieu intérieur que l'on oublie souvent d'habiter. La solitude nous y reconduit avec tendresse, nous invitant à poser nos valises et à respirer. C'est dans cet espace, libre des distractions extérieures, que l'on commence à entendre les murmures de l'âme. Là où il n'y a plus personne, il reste tout. Dans cette pièce silencieuse que personne ne voit, la vie prend une autre forme. Elle devient plus lente, plus consciente, plus vraie. La solitude est sacrée non pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle nous reconnecte à ce qui est essentiel. Elle est l'invitation à revenir chez soi. Il est facile de croire que la solitude est synonyme d'abandon. Nous portons en nous des peurs anciennes, des blessures d'enfance, des mémoires où l'absence a rimé avec douleur. Pourtant, être seul n'est pas nécessairement être oublié. C'est parfois un choix, parfois une pause que la vie impose pour que l'on se retrouve. L'abandon blesse, il ferme. La solitude, elle, peut guérir. Lorsqu'on cesse de la fuir, on découvre qu'elle ne parle pas de rejet, mais d'intimité avec soi. Être seul, c'est créer un espace où l'on peut exister sans avoir à être validé. C'est entendre sa propre voix sans écho étranger. Ce n'est pas une punition, c'est une permission. Paradoxalement, c'est souvent dans la solitude que l'on cesse de se sentir seul, car l'abandon vient souvent d'un éloignement de soi. En se retrouvant, en s'écoutant vraiment, on découvre une présence profonde qui ne nous quitte jamais. Cette présence, c'est la nôtre. Tant que le monde fait du bruit, notre esprit court, il réagit, il compare, il fuit. Nous grandissons rarement dans l'agitation. Elle nous occupe mais ne nous transforme pas. Le bruit nous distrait de nous-mêmes. Seul le silence, ce silence que l'on trouve dans la solitude, permet une véritable expansion intérieure. Quand le vacarme s'apaise, le cœur commence à parler. Ce qu'il dit n'est pas toujours agréable, mais c'est toujours vrai. Il murmure nos peurs, nos rêves oubliés, nos vérités enfouies. Ce silence est fertile. Il ne nous demande rien d'autre que d'être là, présent à ce qui émerge. Et dans cet espace calme, la croissance devient possible. La solitude offre ce silence. Elle l'impose parfois, mais surtout, elle l'offre. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour celui qui cherche à se connaître. Ce que l'on fuit à l'extérieur, on le retrouve à l'intérieur, et c'est là que la vraie évolution commence. Sans bruit, sans masque, sans fuite. Tant que nous sommes entourés, nous portons des rôles. L'ami, le parent, le collègue, l'amant. Chaque regard que l'on croise nous renvoie une image à maintenir. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, que les applaudissements cessent, que reste-t-il? C'est dans la solitude que tombe le masque. Être seul, c'est se regarder sans filtre. C'est rencontrer ce soi que l'on a longtemps évité, ce soi fragile, incomplet mais sincère. Dans le silence, les illusions se dissipent et les contours de notre véritable nature apparaissent. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est toujours libérateur, car enfin on se voit. La solitude est un miroir. Elle ne reflète pas ce que tu veux voir, mais ce que tu es. Et cette vérité nue est le point de départ de toute transformation. En cessant de jouer un rôle, tu deviens réel. Et ce réel, même imparfait, est infiniment plus paisible que toutes les identités construites. Il existe une liberté que personne ne peut nous enlever. Une liberté qui ne dépend de rien ni de personne. Celle d'être soi, pleinement, sans compromis. La solitude est le chemin vers cette liberté. Elle nous débarrasse du besoin de plaire, du désir d'approbation, du poids de l'image. Quand tu acceptes d'être seul, tu découvres que tu n'as plus besoin d'être validé pour exister. Tu n'es plus esclave des regards extérieurs. Tu vis selon ton propre rythme, selon ce que ton cœur murmure. C'est une liberté subtile, silencieuse, mais profondément puissante. Elle donne naissance à une paix que rien n'égale. Dans cette liberté intérieure, tu cesses d'attendre que le monde t'apporte ce que tu peux déjà t'offrir. Tu n'es plus dans le manque, mais dans la plénitude. Tu te suffis, et paradoxalement, c'est là que tu peux aimer les autres sans attachement, sans peur de les perdre. Car tu as trouvé en toi un refuge indestructible. Lorsque tout s'apaise autour de nous, lorsque les voix se taisent et que l'agitation retombe, un autre monde s'ouvre en dedans. Le silence, loin d'être un vide menaçant,
devient un miroir d'une clarté troublante. Il reflète sans détour ce que nous portons, nos peurs, nos espoirs, nos contradictions, mais aussi notre lumière oubliée. C'est dans le silence que l'âme, enfin, ose se montrer sans défense. Le bruit nous maintient à la surface. Il nous distrait, il nous éloigne de nous-mêmes sous prétexte de nous divertir. Mais le silence, lui, nous appelle à descendre, à plonger dans des profondeurs où l'on ne peut plus mentir, où les illusions tombent comme des feuilles en automne. Ce que l'on voit dans ce miroir peut être bouleversant, mais c'est ce reflet brut qui guérit. Plus tu t'exposes au silence, plus tu apprends à t'aimer dans ta vérité nue. Car le miroir de l'âme ne juge pas. Il montre, il éclaire, il révèle. Et plus tu t'acceptes dans ce face-à-face intime, plus tu redeviens entier. C'est là, dans ce reflet silencieux, que la paix véritable prend racine. Il est un paradoxe douloureux que beaucoup vivent sans oser le nommer. Celui de la solitude au cœur même de la foule. Tu peux être entouré de visages familiers, rire avec les autres, partager des instants, et pourtant ressentir un vide qui ne se comble pas. Ce n'est pas le nombre de présences qui guérit la solitude, mais la qualité de la connexion, d'abord avec soi. On peut vivre des années en compagnie d'autres êtres, sans jamais être vu vraiment, sans être entendu dans sa profondeur, sans pouvoir déposer ce que l'on porte. Cette forme de solitude silencieuse et invisible est souvent la plus cruelle, parce qu'elle est masquée, parce qu'elle se vit en secret derrière des sourires polis et des routines bien remplies. La véritable présence commence par une présence à soi. Sans cette intimité intérieure, aucun lien ne suffit. En apprenant à être avec toi-même dans la solitude, tu crées les fondations d'une relation sincère avec le monde. Alors, même seul, tu ne seras plus isolé. Et même en compagnie, tu ne seras plus étranger à toi-même. La société nous enseigne très tôt à combler chaque vide. Dès l'enfance, on nous distrait pour ne pas ressentir. On nous occupe pour ne pas penser. On nous pousse vers les autres pour ne pas rester seuls. Mais cette fuite constante de la solitude est en réalité une fuite de nous-mêmes. Car dans ce silence que nous évitons, se cache une vérité que nous redoutons. Ce que nous ne voulons pas affronter dans la solitude, ce sont nos blessures, nos manques, nos culpabilités, mais aussi notre puissance, notre lumière, notre potentiel inexprimé. C'est parce que cela nous dépasse que nous préférons nous égarer dans le bruit. Mais ce déni nous enchaîne, il nous coupe de notre centre, il nous maintient dans une version réduite de nous-mêmes. Affronter la solitude, c'est revenir au réel. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. La vérité qui y réside ne cherche pas à nous accabler, mais à nous réveiller. En cessant de fuir, tu deviens enfin capable de marcher vers toi, les yeux ouverts, le cœur prêt. Et c'est là que commence la vraie libération. Aucune transformation authentique ne se produit dans la précipitation ni dans le bruit collectif. Le papillon se métamorphose dans le secret de sa chrysalide, loin des regards. Ainsi, en est-il de l'âme humaine. C'est dans les instants de retrait, dans les silences profonds, que la vraie alchimie intérieure s'opère. La solitude devient alors un sanctuaire de renaissance. Elle est le lieu où l'on peut pleurer sans honte, remettre en question sans peur, rêver sans limite. Elle permet d'écouter les mouvements subtils de l'esprit, de repenser sa trajectoire, de choisir à nouveau. Ce n'est pas un repli, c'est un recul conscient, comme l'archer qui tend son arc avant de libérer la flèche. La solitude prépare le saut. Tout ce que tu construis en toi dans le silence et l'intimité devient plus solide. Car il n'est pas motivé par l'extérieur, mais par un appel intérieur. Et ce que tu deviens dans cette transformation personnelle, personne ne peut te l'enlever. C'est un pouvoir doux, discret, mais inaltérable. Un pouvoir né de la solitude. La solitude t'enseigne une leçon précieuse, souvent oubliée dans notre monde dépendant. Tu es capable de te suffire, non pas dans une posture orgueilleuse d'indépendance, mais dans une sagesse tranquille de complétude. Tu découvres que tu peux être ton propre refuge, ton propre réconfort, ton propre guide. Ce n'est pas refuser l'amour des autres, c'est ne plus le mendier. Ce n'est pas se fermer au monde, mais ne plus s'y perdre. La solitude révèle que tu n'as pas besoin d'être comblé pour être complet, que ton être porte déjà en lui les graines de la paix, de la joie, de la stabilité. Il ne te manque rien. Il te manque juste l'espace pour le découvrir. En te suffisant à toi-même, tu n'es pas moins aimant. Tu es plus libre. Tu peux aimer sans t'accrocher, offrir sans attendre, partir sans fuir. Et dans cette suffisance douce, tu retrouves ta dignité profonde, celle d'un être qui n'a plus besoin de s'oublier pour être accepté.
car il s'est enfin retrouvé. Les idées les plus profondes, les plus authentiques, ne naissent pas dans la foule ni dans l'urgence. Elles apparaissent dans ces moments suspendus où l'on est enfin seul avec soi, libre de toute attente extérieure. La solitude crée un espace intérieur propice à la créativité, à l'intuition, à la vision claire. Ce qui semblait confus devient soudain limpide. Ce que l'on cherchait ailleurs émerge de l'intérieur, comme un fruit mûr tombant d'un arbre. Lorsque le mental se calme, que le cœur cesse de se débattre, la sagesse monte doucement à la surface. Ce ne sont pas des pensées précipitées, mais des éclairs de lucidité nés du silence. Dans la solitude, les voix du monde s'effacent, et c'est ta propre voix, souvent oubliée, qui prend la parole. Elle te parle de ce que tu es, de ce que tu veux réellement, de ce que tu n'oses plus espérer. Les grands artistes, les maîtres spirituels, les philosophes, tous ont connu cette retraite nécessaire pour que le neuf puisse éclore. La solitude n'est pas une interruption de la vie, elle est un terrain fertile pour les idées qui peuvent la transformer. Sans ce silence, les plus belles inspirations n'auraient jamais vu le jour, car c'est en se retirant du monde que l'on trouve parfois comment mieux y revenir. Bouddha a quitté son palais. Jésus est allé au désert. Les maîtres anciens, dans toutes les traditions, ont choisi la solitude comme voie d'éveil, non par rejet du monde, mais pour mieux s'y relier. Ce retrait volontaire n'est pas une fuite, mais une plongée vers la source. Ils ont compris que c'est dans le silence, loin des regards, que l'on entend ce qui est vraiment important. La solitude fut leur berceau de transformation, là où les illusions se brisent, où les masques tombent, où les vérités profondes se révèlent. Ils ont accepté d'affronter le vide pour y rencontrer le plein. Ils ont traversé la nuit intérieure pour faire naître une lumière durable. Cette solitude n'était pas un exil, mais une initiation. Et ce qu'ils ont découvert là-bas, ils l'ont ramené ici pour éclairer les autres. Suivre leurs traces, ce n'est pas renoncer à la vie sociale, mais honorer en soi cette part sacrée qui a besoin d'espace pour s'éveiller. Les plus grands maîtres n'ont pas fui le monde. Ils se sont d'abord trouvés eux-mêmes afin d'y retourner avec compassion et clarté. Leur solitude était le creuset de leur sagesse, et elle peut être aussi le tien. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, à dépendre du regard des autres pour exister. Être seul est souvent présenté comme une faiblesse, presque une défaite. Publicité, réseaux sociaux, discours culturels, tout pousse à l'interconnexion constante, à l'occupation permanente, comme si le silence ou le vide était à fuir. On ne nous enseigne jamais à être bien avec soi, mais cette norme sociale est une illusion. Elle nourrit la peur de la solitude au lieu de la guérir. Elle nous rend dépendants, insécurisés, toujours en quête d'une validation extérieure. Or, plus on croit devoir être entouré pour se sentir vivant, plus on s'éloigne de sa propre source de paix. La vraie liberté ne dépend pas de la présence des autres, mais de notre capacité à exister sans leur regard. La société ne te veut pas libre, elle te veut occupé, connecté, productif. Mais la solitude te rend à toi-même. Elle te permet de désapprendre, de sortir du conditionnement, de retrouver ton rythme naturel. Refuser cette solitude, c'est renoncer à une part essentielle de ton être. L'acceptation de l'isolement est une rébellion douce mais puissante contre une culture qui craint le silence. Chercher constamment la compagnie des autres n'est pas toujours un acte de joie ou d'amour. Bien souvent, c'est une tentative inconsciente de fuir une douleur ancienne. Ce besoin de ne jamais être seul, de toujours avoir quelqu'un autour, peut être le symptôme d'une blessure non guérie, la peur de l'abandon, le sentiment d'incomplétude ou l'impression de ne pas suffire. On pense chercher l'amour, mais on fuit surtout le face-à-face intérieur. Lorsque tu ressens ce vide que rien ne semble combler, arrête-toi un instant. Demande-toi, qu'essaies-tu d'éviter en cherchant sans cesse la présence de l'autre? Qu'as-tu peur de découvrir en toi? La blessure que tu caches cherche à être entendue, et seule la solitude peut lui offrir cet espace d'écoute. Ce que tu fuis n'est pas dangereux, c'est seulement douloureux. Et cette douleur, elle mérite d'être accueillie, non niée. Apprendre à rester seul, c'est apprendre à penser cette blessure avec douceur, sans l'étouffer sous les distractions. C'est se prendre dans les bras symboliquement et dire à l'enfant intérieur « Tu n'as plus besoin de courir, je suis là ». Et c'est à ce moment précis, dans cette rencontre intime, que commence la véritable guérison. Il est essentiel de distinguer la solitude choisie de l'isolement imposé. L'un est un acte de conscience, l'autre une épreuve douloureuse. La solitude volontaire est un retour à soi,
un moment sacré où l'on se reconnecte à l'essentiel. Elle est remplie de sens, d'ouverture, de paix. L'isolement, en revanche, est souvent vécu comme une fermeture, une marginalisation, une souffrance non choisie. Le monde extérieur peut parfois t'imposer l'isolement, mais toi seul peux transformer cet espace en solitude féconde. Cela demande un changement de regard. C'est cesser de voir le retrait comme une punition, pour le percevoir comme une opportunité. Car même dans l'éloignement, tu peux créer du lien avec toi-même, avec la nature, avec le silence qui guérit. Transformer l'isolement subi en solitude consciente, c'est reprendre ton pouvoir intérieur. C'est comprendre que tu peux habiter ce vide avec présence, dignité et douceur. Le monde extérieur ne définit pas ton état intérieur, et cette capacité à faire de ton propre espace un sanctuaire, même lorsque tout semble t'éloigner des autres, est une forme d'éveil. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher à être compris, à vouloir que l'autre saisisse nos douleurs, nos rêves, nos silences. Mais cette quête, si elle devient obsessionnelle, peut devenir une prison. Car la compréhension totale, même dans les relations les plus proches, reste souvent partielle, fragile, passagère. Attendre que quelqu'un nous comprenne parfaitement, c'est remettre notre paix entre les mains de l'impossible. La vérité, c'est que la paix intérieure ne dépend pas du regard des autres. Elle naît quand tu t'autorises à être sans justification, quand tu cesses de te débattre pour prouver ta valeur ou expliquer ton cœur. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu portes, cela t'appartient. Et cela mérite d'exister même si personne ne le comprend pleinement. Ton âme n'a pas besoin d'être traduite pour être valide. La solitude t'enseigne cette leçon précieuse. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin de t'accepter. Et c'est dans cette acceptation silencieuse que la paix s'installe. Une paix discrète mais inébranlable, parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur. Elle devient une source que tu portes partout avec toi, même dans l'incompréhension du monde. Dans la solitude, le monde extérieur cesse d'être un décor flou et devient un allié silencieux. La nature, souvent ignorée dans la course quotidienne, redevient vivante. L'arbre n'est plus un obstacle sur ton chemin, mais un être que tu remarques enfin. L'oiseau, le vent, la lumière, tout retrouve un sens. Dans le silence de la solitude, tu entres en communion avec ce qui t'entoure. Ce retour au vivant n'est pas intellectuel. Il est sensoriel, profond, sacré. Tu marches plus lentement. Tu regardes vraiment. Tu entends des choses que tu n'avais jamais remarquées. Et en te reconnectant ainsi à l'instant présent, tu reviens au cœur de l'expérience. Plus besoin d'attendre demain, ni de ressasser hier. Il n'y a que maintenant, et maintenant suffit. La nature devient alors ton miroir, ton maître, ton refuge. Elle t'enseigne la patience, la simplicité, la non-résistance. En sa présence silencieuse, tu n'as rien à prouver. Tu peux juste être. Et dans cette présence mutuelle, entre toi et le monde, une paix douce s'installe, comme si tout reprenait enfin sa juste place. Lorsque tu entres dans la solitude, une sensation de vide peut surgir rapidement. Ce creux, ce manque, cette angoisse sourde. Pourtant, ce vide n'est pas réel. Il est la réaction de l'ego privé de ses repères habituels, validation, distraction, rôle social. L'ego se sent menacé quand il n'a plus d'écho pour exister. Alors il crie au vide. Mais ce n'est pas l'âme qui parle, c'est la peur. Ce que tu ressens comme vide est en réalité un espace ouvert, une terre vierge, prête à être habitée autrement. Mais pour cela, il faut résister à la panique intérieure, au réflexe de fuir. Il faut rester, observer, respirer, et peu à peu tu découvres que ce vide est rempli de présence, de silence, de toi. Ce n'est pas un gouffre, c'est un seuil. L'ego a peur du silence, parce qu'il ne peut pas s'y agripper. Mais ton être profond s'y repose. Alors lorsque le vide surgit, ne le remplis pas trop vite. Laisse-le t'enseigner, laisse-le te purifier. Tu verras qu'au cœur de ce silence supposément creux se trouve peut-être la plénitude que tu cherchais ailleurs depuis si longtemps. La peur de la solitude est souvent un reflet de la peur de soi. Ce n'est pas tant l'absence des autres qui angoisse, mais la confrontation avec ce que l'on porte à l'intérieur. Tant que tu refuses certaines parts de toi, la solitude agit comme un révélateur impitoyable. Mais dès que tu ouvres les bras à tout ce que tu es, même tes ombres, la solitude devient plus douce, plus habitable. L'acceptation ne signifie pas la complaisance. C'est un regard honnête et bienveillant porté sur tes forces comme sur tes fragilités. C'est reconnaître que tu n'es pas parfait et que tu n'as pas à l'être. Dans cette acceptation, une paix nouvelle naît. Tu n'es plus ton juge,
tu deviens ton allié. Et alors, rester seul ne fait plus peur car tu es en bonne compagnie. Plus tu t'aimes, plus tu t'allèges. Plus tu t'allèges, plus tu peux habiter ce silence avec sérénité. Ce n'est plus un espace hostile, c'est un lieu d'accueil. Et dans cette solitude pleinement habitée, tu découvres que tu ne manques de rien. Tu te suffis, non par orgueil, mais par amour. Le monde, malgré sa beauté, est parfois brutal. Il nous impose des masques, des attentes, des jugements. Il peut blesser profondément, par les rejets, les trahisons, les incompréhensions. Ces blessures s'accumulent en nous comme des couches de protection. Et tant que nous restons immergés dans ce monde agité, il est difficile de cicatriser vraiment. Il manque le silence, l'intimité et le temps. La solitude crée cet espace de guérison. Elle nous retire doucement du tumulte pour nous ramener à notre cœur blessé. Ce n'est pas un processus immédiat, ni toujours confortable, mais c'est un chemin vrai. Dans ce retrait, les larmes peuvent enfin couler, les mots jamais dits peuvent être entendus, les douleurs peuvent respirer. Et dans cette respiration commence la réparation. Ce que le monde a blessé en toi peut guérir, non pas grâce au monde, mais grâce à ta présence aimante envers toi-même. En choisissant de rester avec toi dans la solitude, tu deviens le baume dont ton âme a besoin. Tu redeviens ton propre refuge, et cette guérison silencieuse devient une force douce que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Dans le silence de la solitude, tu découvres une forme d'amour qui ne cherche pas à posséder, un amour qui ne demande pas, qui n'attend pas, qui ne contrôle pas. C'est un amour qui naît de l'intérieur, d'un cœur qui s'est rencontré lui-même. Ce n'est plus un amour mendicité, mais un amour offrande. Et cette qualité d'amour ne peut émerger que lorsque tu as cessé de croire que l'autre doit te compléter. Tant que tu dépends de quelqu'un pour te sentir entier, l'amour devient un marché déguisé. Mais lorsque tu t'es regardé avec tendresse dans la solitude, lorsque tu as appris à t'aimer sans condition, tu n'attends plus que l'autre vienne combler un manque. Tu l'accueilles comme un bonus, non comme une béquille. Et cela change tout. L'amour devient libre, pur, non contractuel. La solitude te montre que tu es déjà complet. Et c'est en comprenant cela que tu peux aimer sans peur de perdre, sans besoin de retenir. Tu offres ton amour sans chaîne, sans exigence, comme un jardin ouvert. C'est peut-être là la plus haute forme d'amour, celui qui naît de la plénitude et non du vide. Tous les chemins d'éveil débutent par un retour vers soi. Avant de pouvoir entendre les grandes vérités, il faut d'abord faire silence en soi. La solitude est le seuil du temple intérieur. Elle te dépouille du superflu, te confronte à l'essentiel. Elle te montre ce que les mots ne peuvent pas dire, ce que les maîtres ne peuvent que suggérer. La vérité n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Dans cette retraite silencieuse, les dogmes perdent de leur poids, les certitudes se fissurent, et quelque chose de plus profond commence à respirer. C'est là que naît la vraie quête, celle qui ne cherche pas à accumuler, mais à dépouiller, celle qui ne veut pas savoir, mais comprendre, celle qui ne suit pas mais s'éveille. Et dans cette marche nue, la solitude est ton premier guide. Ce chemin ne se trace pas avec des pas, mais avec des silences. Il ne s'impose pas, il se révèle. Et chaque instant passé en solitude devient une pierre posée sur ce sentier invisible. Plus tu avances, plus tu réalises que tu n'es pas seul, car la vie entière t'habite. Le divin n'est plus un concept lointain. Il devient ton souffle, ta présence, ton silence vivant. Les révélations les plus marquantes de l'existence ne se font pas dans l'euphorie collective, mais dans le recueillement profond. Ce que tu vois en toi quand tu es seul ne peut être oublié. Ces vérités qui émergent dans le calme de la solitude deviennent des ancrages durables. Elles ne sont pas apprises, elles sont vécues, incarnées. Et une fois vues, elles ne peuvent plus être désapprises. La transformation que tu vis dans la solitude est subtile mais radicale. Ce n'est pas un changement d'identité, mais un retour à l'authenticité. Tu laisses tomber les couches, les rôles, les attentes. Tu redeviens simple, vrai, humain. Ce processus peut être lent, douloureux parfois, mais il est irréversible, car il ne vient pas d'une volonté mentale mais d'un éveil profond. Ce que tu découvres seul devient une part intime de toi. C'est une lumière qui ne dépend d'aucun maître, d'aucun livre, d'aucune validation. C'est ta vérité. Et même si personne ne la comprend, elle t'appartient. Elle devient ta boussole intérieure. Elle t'oriente même dans la tempête.
Et c'est ce genre de transformation qui marque une vie à jamais. C'est un paradoxe lumineux. Plus tu apprends à être seul, plus tu peux aimer l'autre avec pureté. Car la solitude t'aura appris à ne pas attendre que l'autre te sauve, te remplisse ou te valide. Tu ne l'approches plus avec besoin, mais avec ouverture. Tu ne viens plus pour prendre, mais pour partager. Ce n'est plus un amour de survie, mais un amour de conscience. Dans la solitude, tu découvres les racines de ta propre humanité. Tu goûtes à tes fragilités, tu comprends tes mécanismes, tu observes ton cœur sans phare. Et en te comprenant toi, tu comprends mieux l'autre. Tu deviens plus patient, plus tolérant, plus vrai. L'amour cesse d'être une possession, il devient une reconnaissance. Je te vois, parce que je me suis vu. Être seul ne t'éloigne pas de l'amour, au contraire. Cela affine ton regard, purifie ton intention. Tu n'aimes plus par peur d'être seul, mais par joie d'être deux êtres complets qui se rencontrent. C'est un amour qui élève, qui laisse libre, qui guérit. Et c'est souvent dans la solitude que l'on devient capable de ce genre d'amour. Dans un monde qui valorise la connexion constante, le bruit, la performance, la solitude est devenue un art oublié. On ne nous enseigne plus à être seul. On nous pousse à nous remplir, à nous montrer, à nous perdre dans le regard des autres. Réapprendre à être seul, c'est donc un acte de courage, de résistance douce. C'est retrouver une compétence essentielle, celle d'habiter pleinement sa propre présence. Cet apprentissage demande du temps, de la patience, de la tendresse envers soi. Au début, cela peut sembler difficile, même insupportable. Mais peu à peu, le silence devient familier. L'espace intérieur s'éclaire. Tu apprends à respirer sans attente, à marcher sans but, à être sans besoin de justification. C'est une liberté nouvelle, un art de vivre oublié. Réapprendre la solitude, c'est renouer avec une sagesse ancestrale, celle des anciens, des mystiques, des poètes. C'est entendre à nouveau cette voix tranquille en toi qui dit « Je suis là » et cela suffit. Et quand tu maîtrises cet art, tu ne crains plus d'être seul, car tu sais que tu portes en toi tout ce qu'il faut pour vivre en paix. Tu n'es plus isolé, tu es entier.